Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. On est là, contre l'antisémitisme, nous on est là. Pour nos sœurs israéliennes, pour nos sœurs iraniennes, nous vivrons et ne nous tairons pas. Il n'y avait pas de place à la résignation lundi soir devant la mairie centrale de Marseille, lieu symbole de l'expression des droits de l'homme et de la femme, où en ce 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le collectif Nous Vivrons d'Aix-Marseille organisait une manifestation en soutien aux femmes victimes de toute forme de violence à travers le monde. Pour Sophie Nezri, responsable du collectif, il était important de donner à cet événement une dimension universaliste. Donc on a évidemment voulu parler des femmes israéliennes qui ont été violées, kidnappées et qui ont été tuées, à la fois dans les kibboutz et ensuite en tant qu'otages. Mais on a également voulu insister sur le fait que d'autres femmes sont également victimes du même fléau, c'est-à-dire l'islamisme radical. Donc on a pensé aussi à nos sœurs iraniennes, à nos sœurs afghanes qui subissent justement c'est plus qu'un machisme, hein, c'est toute une idéologie antiféministe dont elles ont été victimes. Comme cette petite fille juive, par exemple, en France, qui a été violée parce que juive. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que les féministes s'inquiètent beaucoup des actrices qui sont harcelées, les MeToo, tous ces problèmes qui sont réels et auxquels on est sensible. Le problème, c'est que lorsqu'une petite fille juive se fait violer ou lorsque des femmes se font kidnapper et violer volontairement parce qu'elles sont juives, là, c'est le silence absolu de la part des féministes. Donc on a voulu ce soir aussi parler de certaines femmes, et elles sont très nombreuses, puisque les femmes iraniennes sont persécutées, elles sont très nombreuses, les femmes afghanes. Personne n'en parle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles sont persécutées par des islamistes. Et je pense que les mouvements féministes, étant de gauche et étant très complaisants vis-à-vis d'un certain islamisme, ne veulent pas en parler. Donc nous, on en parle, à la fois pour les juifs. Voilà, on parle de ce qui fâche, mais on veut que les gens sachent ce qui se passe. Voilà, on vous voit, on vous croit. Se servir des femmes comme d'un marchepied pour asseoir leur pouvoir, tel est le dénominateur commun de tous les régimes et organisations se réclamant d'idéologie radicale, alerte Anne Rebaud, l'une des organisatrices de la manifestation en hommage à toutes les femmes du monde. On se rend compte que les premières victimes des guerres et des régimes totalitaires, ce sont les femmes qui sont martyrisées, qui sont opprimées. On l'a bien vu quand il y a eu le 7 octobre, les premières victimes ont été les femmes qui ont été violées, qui ont été torturées. Et encore actuellement, il y a des hommes et des femmes qui sont otages. Mais les femmes sont toujours des victimes de ces régimes totalitaires qui ignorent la condition féminine et qui aussi veulent les réduire en esclavage parfois. Et actuellement en Afghanistan, les femmes elles n'ont même plus le droit de parler, donc ça devient vraiment dément. On a l'impression qu'on retourne à l'obscurantisme partout dans le monde et que la femme, elle n'a plus le droit de citer. On sait aussi que les femmes gazaouis, elles sont opprimées quand elles ne sont pas d'accord avec le Hamas, elles sont rendues en esclavage. Ce sont aussi des esclaves sexuels et ça c'est dramatique. Il faut que le monde le sache, que tout le monde sache que Israël, c'est un pays démocratique, c'est le seul pays démocratique dans la région qui se bat aussi pour que les femmes elles aient une égalité de traitement par rapport aux hommes. On le voit d'ailleurs dans l'armée, les femmes sont à égalité. Partout, les femmes sont à égalité en Israël. Et il faudrait que dans les pays du Moyen-Orient, que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, comme ce qui se passe en Israël. Avec le Keren Hayesod, j'ai rencontré Sabine Tazak, qui est une jeune franco-israélienne qui habitait à la frontière de Gaza et qui a été une des premières impactées par l'invasion, par le pogrom qui s'est passé le 7 octobre. Et comme sa maison était sous surveillance, était entourée de caméras, elle a pu fournir toutes les images qui ont servi à montrer au Parlement français ce qui s'était passé ce jour-là. Elle a vu qu'il y avait aussi des Iraniens qui étaient sur place, parce que comme elle comprend l'iranien, parce qu'elle travaillait avec des Iraniens dans le domaine du diamant, elle a reconnu du farsi, donc elle a reconnu la langue iranienne, donc elle sait que ce jour-là, les Iraniens étaient présents lors de l'invasion dans les kibboutz.
Et ça, on l'a su que plus tard. Et elle nous a raconté aussi qu'il y avait des gens qui venaient de Gaza pour travailler chez eux. Et un jour, elle a interrogé un des gars qui lui a dit que ses enfants, ils étaient martyrisés par le Hamas parce que les garçons, ils n'avaient pas voulu être dans le Hamas. Donc eux, ils avaient été tués. Et ces filles, elles avaient été réduites en esclavage par le Hamas et qu'elles servaient d'esclaves. Cette confiscation de la réalité qui accorde plus d'importance à certaines victimes aux dépens d'autres préoccupe Daniela Lévy, consultante, formatrice, conférencière égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations. Nous sommes là aujourd'hui le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et cette dimension internationale est importante. L'année dernière, nous avons vu que les femmes israéliennes n'avaient pas leur place dans le cortège et auprès des mouvements féministes. Mais si nous sommes là ce soir, c'est pas tellement pour dénoncer ce que les féministes auraient pu faire ou ne pas faire, c'est véritablement pour les raisons qui nous rassemblent lors d'un 25 novembre. Donc la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous avez parlé des viols qui sont utilisés comme armes de guerre. Donc les premiers coupables, ce sont ceux qui commettent ces viols. Et donc c'est pour cela que la lutte pour les droits des femmes, elle intègre la question des femmes israéliennes. Et donc MeToo a à s'adresser aussi aux femmes israéliennes. Les femmes israéliennes ont à être crues comme n'importe quelle autre femme qui dénonce les violences sexuelles qu'elle a subies. Et c'est à ce titre que nous sommes là. Donc n'oublions pas finalement quelle est la raison du rassemblement du 25 novembre, qui est la dénonciation des violences sexistes et sexuelles, des violences patriarcales que subissent l'ensemble des femmes. Donc le problème n'est pas tant le positionnement des féministes que l'impossibilité de dénoncer ce qu'ont subi les femmes israéliennes au même titre que l'on le dénonce pour l'ensemble des femmes. Sur la question des divisions entre les féministes et sur la question d'un mouvement qui pourrait donc dépasser les clivages, moi je suis un peu partagée parce que ça a déjà été essayé à plusieurs reprises en fait. Par exemple en 2018, il y a eu une volonté de redistribuer les cartes parmi les féministes pour essayer d'organiser une grande manifestation comme on peut en voir en Espagne parce qu'en Espagne on arrive véritablement à rassembler des foules assez importantes sur les questions liées aux droits des femmes, plus qu'à Marseille et plus qu'en France. Et finalement, l'expérience nous a montré que ça n'avait pas été un succès. Parce qu'au-delà du fait de défiler dans la rue, il y a la question du combat politique. Le féminisme est résolument politique, c'est-à-dire qu'on a des revendications et on sait pourquoi on est là. Et en fait, on peut constater que les différents courants féministes ne défendent pas exactement les mêmes enjeux. Et donc si on ne défend pas exactement les mêmes enjeux, est-ce qu'on a un intérêt à lisser la question des droits des femmes à quelques éléments de langage au nom du rassemblement? Mais moi je ne pense pas. Je pense que aujourd'hui défendre un féminisme qui puisse associer universalisme et intersectionnalité, donc associer les deux, est essentiel. Et tout le monde ne le fait pas. Quand je dis associer universalisme et intersectionnalité, je veux dire que l'universalisme, on peut se dire que ça peut être un objectif, que aujourd'hui la société n'est absolument pas universaliste parce qu'on n'a pas l'égalité entre les femmes et les hommes et l'égalité au niveau du racisme et de l'antisémitisme. Il n'y a pas d'égalité aujourd'hui en France. Donc on peut se dire que l'universalisme, on n'y est pas encore, mais que ça reste un objectif. Et donc un des moyens d'atteindre cet objectif, c'est justement de reconnaître l'intersectionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître l'intersectionnalité? C'est simplement reconnaître le fait qu'on peut, par exemple, en tant que femme, subir à la fois le sexisme et l'antisémitisme. C'est mon cas. Je peux même dire moi que je subis les trois, parce que quand on ne me connaît pas et qu'on voit mon visage, je subis le racisme, et quand on me connaît, je subis l'antisémitisme. Et c'est pas exactement la même dynamique, je fais une nette différence entre les deux. Ce que je dis souvent, c'est que quand je subis le racisme, on me snob, et quand je subis l'antisémitisme, on me dit que je suis snob. C'est toute la différence justement de dynamique entre le racisme et l'antisémitisme. C'est pour ça que c'est important de pouvoir reconnaître la spécificité de chacune de ces luttes. Et donc l'intersectionnalité, ça consiste simplement à se dire qu'on peut se retrouver à l'intersection entre différents systèmes d'oppression. Diagnostiquer cela, c'est aussi se donner les moyens de les combattre, ces discriminations, pour atteindre une société universaliste. Ça, c'est le combat que je porte en tant que féministe. C'est la raison aussi pour laquelle j'étais là ce soir, pour vraiment défendre ces valeurs-là. Tout le monde ne les défend pas, et donc c'est important pour pouvoir essayer de faire bouger les lignes, de se rassembler avec celles et ceux qui partagent nos valeurs. Et parmi ceux qui partagent ces valeurs et portent le même combat, figurent aussi des hommes. Écoutez les mots forts de Jérémy, pour lequel il était essentiel de répondre à l'invitation du collectif Nous Vivrons. C'était important pour justement donner de la visibilité à toutes les femmes victimes de violences machistes contre les féminicides, mais surtout lorsqu'on fait partie de la communauté juive. On sait que depuis le 7 octobre, il y a vraiment une scission entre les entre guillemets féministes généralistes et les féministes de confession juive, qui sont mises à l'écart par rapport au 7 octobre.
ce qui est absolument lamentable. C'est pour cela que c'est d'autant plus important de donner de la visibilité donc, à la communauté juive et aux femmes de la communauté juive, que ce soit à Marseille, à Courbevoie, pour tout en France. Isidore Aragonès le rejoint dans ses propos. Je suis simplement un représentant de la communauté qui ne supporte plus ce silence face à tout ce que nous vivons, face à notre détresse, face aux injustices que nous subissons chaque jour. Et c'est insupportable, ça devient insupportable, invivable. Et il y a une véritable révolte. Et toutes ces personnes qui sont là tiennent à manifester leur désarroi devant ce silence. Mais nous continuons à nous battre, nous continuons à crier haut et fort l'injustice que nous subissons, que le peuple juif subit, et les jugements négatifs que Israël subit, parce que c'est épouvantable, épouvantable. La peur ne doit pas prendre le pas sur cet esprit de solidarité, prévient Rosie Braca, qui avait fait spécialement le déplacement depuis la Seine-sur-Mer. Je suis aussi responsable de la LICRA. On ne se sent pas en sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de non-juifs et de juives qui sont là. Pourtant, c'est essentiel. Quand on fait la chasse aux juifs, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous sommes en France, on a la citoyenneté propre à chacun. Voilà, donc on est là aussi pour ça. Et toutes les violences faites aux femmes. C'est en mémoire des sœurs Mirabal, militantes dominicaines brutalement assassinées le 25 novembre 1960 sur ordre du dictateur Trujillo, que cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes a été instituée. Le combat mené par les manifestantes et manifestants du collectif Nous Vivrons n'est donc aucunement restrictif. Car à ce jour, une phrase glaçante résume à elle seule l'insupportable réalité, quelle que soit sa nationalité, son origine, sa religion, toutes les 10 minutes, une femme est tuée dans le monde. Et pour être informé des différentes actions du collectif Nous Vivrons, vous pouvez consulter le site nous-vivrons.fr. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.